Imaginez ceci. Une cathédrale emblématique prend feu et dans son sillage, des métiers ancestraux, parfois oubliés, connaissent une véritable renaissance. Fascinant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle de l'artisanat d'art, un secteur qui mêle tradition et innovation. Laissez-moi vous emmener dans les coulisses de ce phénomène. Le 15 avril 2019, un incendie ravageait la cathédrale Notre-Dame de Paris, provoquant des dégâts considérables et un choc planétaire. 5 ans plus tard, le 7 décembre 2024, elle rouvrait enfin ses portes, marquant la fin d'un chantier historique. Mais saviez-vous que cette tragédie, suivie d'une mobilisation sans précédent, a été un véritable catalyseur pour des métiers aussi spécifiques que la charpente, la zinguerie ou encore la facture d'orgue? Selon le baromètre ISM-MAF du 4 décembre 2024, entre 2018 et 2025, le nombre d'apprentis dans ces domaines a littéralement explosé. Plus 44% pour les charpentiers, plus 94% pour les maçons du bâti ancien et un spectaculaire plus 160% pour les facteurs d'orgue. Oui, vous avez bien entendu, c'est ce qu'on appelle l'effet Notre-Dame. Mais attention, ce n'est pas juste un effet d'annonce. C'est un phénomène bien réel qui a déclenché une véritable ruée vers des formations longtemps négligées. Comme si ces savoir-faire, qui semblaient appartenir au passé, étaient soudain devenus l'avenir. Ça vous intrigue? Moi aussi. Et les chiffres continuent de parler d'eux-mêmes. Le baromètre ISM-MAF révèle qu'en Nouvelle-Aquitaine et en Corse, le nombre d'entreprises artisanales a bondi de 50% en 5 ans. La bijouterie-joaillerie brille en Île-de-France, la facture d'orgue résonne dans le Grand Est et en Nouvelle-Aquitaine, même les sièges fabriqués perpétuent une tradition locale. Vous voyez le tableau? C'est une symphonie de créativité et de savoir-faire qui se joue aux 4 coins de la France. Mais tout n'est pas rose. Pendant que certains métiers s'épanouissent, d'autres sont à bout de souffle. Les graveurs, tisserands ou encore les tuyers sont en voie de disparition, ne comptant plus qu'une poignée d'artisans. Une ironie tragique, non? Ces mêmes métiers, qui sont souvent les gardiens des traditions, risquent de disparaître alors même que l'artisanat d'art dans son ensemble prospère. Et tout cela, c'est sans parler des micro-entrepreneurs, véritables moteurs de ce secteur. Avec 120 000 entreprises artisanales en 2024, dont 82% dirigées par des indépendants, on pourrait croire à un âge d'or. Mais comme le rappelle Catherine Elie, directrice des études de l'ISM, l'immense majorité des artisans ne vivent pas de leur art. Une réalité qui pose question sur la viabilité de ces activités. Alors, quel avenir pour l'artisanat d'art? Une chose est certaine, l'élan créatif et l'attachement aux traditions continueront de marquer les esprits. Et vous, où vous situez-vous dans cette grande aventure?